iPhone, softbox, caméra digitale, lentille macro, quel est le matériel à avoir pour faire de belles vidéos IGC? Si c'est une question que tu te poses, que tu sois débutant ou expérimenté, tu es tombé au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Je m'appelle Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste. Tous les mercredis, j'aborde en vidéo une thématique en lien avec la création de contenu et l'UGC, basée sur mon expérience, mais pas que. Bien que la qualité et la performance d'une vidéo UGC ne soient absolument pas liées au matériel qu'on utilise, il y a quand même un minimum à avoir et je suis là pour te guider sur ce sujet. J'ai réalisé un classement en fonction de ton niveau d'expérience dans l'UGC avec mes recommandations de matériel à avoir. Et pour les plus expérimentés, je suis allée demander à des experts en création de contenu, alors reste bien jusqu'à la fin. Personnellement, je suis pas vraiment partisan de dépenser des centaines et des centaines d'euros quand tu démarres dans l'UGC pour acheter du matériel, mais plutôt d'investir dans des essentiels, des basiques qui vont te suivre tout au long de ton parcours en tant que créateur ou créatrice de contenu UGC. Déjà, tu seras obligé d'investir dans un trépied de bonne qualité. Je te conseille un trépied qui a 3 pieds et non juste une base pour plus de stabilité et d'avoir le support de téléphone avec des encoches pour y mettre un micro ou une lumière. Ensuite, je te conseille d'investir dans une petite lumière comme celle-ci que tu vas pouvoir utiliser pour tes faces caméra ou comme moi pour donner une ambiance colorée. Enfin, il va falloir que tu investisses dans des fonds photos pour avoir quelque chose d'uni pour toutes tes vidéos produites. Soit tu les trouves sur Amazon, comme ceux-là ou ceux-ci, ou bien, ma petite astuce, demande aux personnes qui t'entourent, parents, grands-parents, oncles, tantes, s'ils ont des chutes de papier peint. Tu récupères la chute, tu la mets sur une planche de carton et tu peux l'utiliser en base et en fond pour toutes tes vidéos. C'est personnellement ce que j'utilise et voici le résultat. Après plusieurs mois passés dans l'UGC et l'accumulation de plusieurs collaborations rémunérées, tu vas pouvoir investir dans du nouveau matériel pour améliorer ton setup et je t'y encourage vivement. C'est aussi une façon de te récompenser pour tout le beau travail accompli. La priorité pour moi, c'est d'investir dans un bon micro passé quelques mois d'UGC. Pour cette vidéo, j'ai vraiment hésité à vous le mettre au niveau débutant, mais je vais vous expliquer pourquoi je le mets au niveau intermédiaire. En UGC, vous pouvez avoir la vidéo la plus jolie avec la plus belle luminosité si votre son est de va être de mauvaise qualité et on va vouloir passer à la suivante. Je vous déconseille fortement d'acheter ce genre de petits micros qui sont très abordables sur Amazon parce que le son est de très mauvaise qualité, la bande son est pleine d'impuretés, des fois ça résonne, ça grésille, enfin c'est affreux. C'est pour ça que je vous le mets dans le niveau intermédiaire, c'est qu'il va falloir quand même investir un petit peu d'argent pour avoir un micro de bonne qualité. Pour ça, je vous conseille d'aller chez Rode ou chez DJI, vous avez d'excellents micros. Chez Rode, vous avez des micros canons qui se branchent à côté de votre téléphone ou de votre caméra, ça prend le son, voilà, vers l'avant, donc normalement ça ne prend que votre voix. Vous avez aussi tout ce qui est micro-cravate. Le problème du micro-cravate, c'est qu'en UGC, il ne faut pas qu'il soit apparent. Ce que je peux vous donner comme astuce, si vous avez un micro-cravate, c'est d'avoir un trépied qui est, en fait, vous voyez ma main, juste en dehors du champ, avec le micro-cravate accroché dessus, dirigé vers votre bouche, et ça vous permet de vous enregistrer, même si vous avez un micro-cravate. Ensuite, tu peux également investir dans une lentille macro pour ajouter à ta vidéo tous ces plans très satisfaisants, qui donnent vraiment un petit aspect un peu plus luxe à tes vidéos UGC. Et enfin, si tu habites dans un appartement qui n'a pas beaucoup de luminosité ou bien dans une zone géographique où il ne fait pas souvent soleil et que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour tes faces caméra, je te conseille d'investir dans des softbox. T'en as qui sont très abordables comme celle-ci, qui vont vraiment te donner un coup de pouce pour apporter de la lumière à tes faces caméra ou à tes plans de manière générale. Enfin, si tu cherches à investir dans du matériel plus expérimenté, professionnel, pour vraiment donner une autre dimension à tes vidéos, je ne peux pas te conseiller personnellement, mais je suis allée demander à des personnes reconnues comme expertes sur la création de contenu leurs recommandations de matériel, les voici. Hello, moi c'est Emma et j'ai commencé l'UGC il y a 2 ans et demi et je filme toujours avec mon iPhone 13. Oui, parce que pour moi je trouve qu'il n'est pas forcément nécessaire d'investir dans une caméra très chère pour avoir du contenu de bonne qualité. Par contre, c'est super important d'avoir de bons accessoires. Je te conseille ces 2 panneaux LED de la marque Neewer, le micro Rode NT USB+, cette barre lumineuse pour éclairer les fonds et enfin pour ma part, rester sur un iPhone au-delà du 12. Hello, alors moi pour la vidéo j'utilise la caméra FX3 de chez Sony. En termes de lumière, moi j'ai une softbox principale, donc c'est ma grosse lumière principale qui vient de chez Neewer que j'utilise avec un nid d'abeille pour diffuser la lumière. Et pour éclairer les fonds, j'utilise 2 panneaux LED, donc un de chaque côté. Panneaux LED RGB qui viennent de chez Neewer aussi. Au niveau du son, moi ce que j'utilise c'est soit un micro Rode à brancher directement sur l'appareil, mais le plus souvent je travaille avec des micros DJI. Les petits micros de cravate, donc ils sont pratiques pour faire du face cam et tout. Voilà. Hello, moi c'est Nolwenn, je suis créatrice UGC depuis août 2023 et je vais vous montrer mes 3 indispensables dans lesquels j'ai investi une fois que j'ai voulu un petit peu évoluer sur mon matériel. Dans un premier temps, je peux pas vous le montrer mais c'est mon trépied, vous êtes du coup dessus. C'est un trépied qu'on appelle trépied girafe puisque simplement en fait la partie centrale est sur un manche qui peut se mettre complètement à l'horizontale. Au niveau de la marque, c'est le Neewer
N284 plus GO ou G0, j'avoue je ne sais pas, c'est juste écrit là. Mon deuxième indispensable c'est mon MacBook, puisque moi il faut savoir que je fais tous mes montages sur ordinateur, donc j'ai investi dans un MacBook simplement pour avoir un ordinateur assez puissant, pour supporter mon logiciel de montage et pour pouvoir faire toutes mes tâches. Et le troisième pour finir, encore une fois je peux pas vous le montrer puisque c'est vous tout simplement, c'est ma caméra. Il faut savoir que du coup moi du mois d'août de l'année dernière jusqu'au mois d'octobre de cette année j'ai tout fait au téléphone. Donc je ne suis pas de la team iPhone, j'ai un Google Pixel et je me suis sentie un petit peu limitée dans mes plans, donc j'ai investi dans le Canon R50. Pour le moment j'en suis très satisfaite, ça ne fait qu'un mois donc j'apprends encore à m'en servir, mais c'est vrai que je vois vraiment la différence dans mon contenu et aujourd'hui je suis très contente d'avoir fait ce pas. Salut, c'est Amandine et pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis créatrice UGC depuis plus d'un an maintenant. Et si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler éclairage. Un petit conseil, dès que vous avez une collab ou si vous en avez déjà eu plusieurs pour celles qui sont déjà lancées, moi je vous conseille de tous les mois mettre un petit peu de côté pour investir dans du meilleur matériel. C'est ce qui vous permettra de faire du contenu plus qualitatif et du coup d'attirer plus de marques. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait au début, je me suis lancée avec pas trop de moyens, donc j'ai acheté un peu sur Amazon, des trucs pas très chers, mais au final je me suis rendu compte vite que ça me bloquait pour faire évoluer mon contenu. Et en ce qui concerne l'éclairage, j'ai vite compris qu'il me fallait quelque chose de lumineux pour les jours où il n'y a pas beaucoup de lumière à l'extérieur. Donc généralement pour mes tournages j'utilise un gros spot, la montgolfière et 2 panneaux LED. Et moi, tout mon matériel, je l'ai trouvé chez Neewer et je trouve que vraiment, rapport qualité-prix, c'est incroyable. Enfin, tu peux avoir du matériel professionnel pour moins cher que toutes les marques qu'on connaît pour l'éclairage. Voilà, j'espère avoir été claire et vous avoir renseigné sur ce qui fonctionne pour moi. Des bisous! C'est la fin de ce nouvel épisode de UGC Mastermind, merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner, car tous les mercredis, on voit en vidéo tout ce qu'il y a à savoir sur la création de contenu et l'UGC pour devenir des créateurs au top du top. Ciao!